On va revenir sur le mot leader. On met souvent un contresens à propos de ce mot-là. On nous dit c'est de l'anglais. C'est pas si simple que ça. Parce que le suffixe en ER vient du français. Et donc c'est un calque en réalité. Par exemple, c'est le calque de directeur. Alors on garde le ER de directeur et direct, on le rend par lead. C'est un calque, ou ce qu'on pourrait appeler un semi-calque. On garde le suffixe, mais on trouve un équivalent dans la langue non française, la langue locale. Alors on pourrait se tromper, on pourrait dire ah oui mais comment ça se fait parce qu'en allemand aussi on a le même problème. On dit der Führer, Führer, pour le désigner Hitler, le chancelier notamment, mais ça s'utilise beaucoup plus largement. Parce que même un guide de voyage ça s'appelle Führer en allemand. Et on va dire ah ben oui vous voyez bien que ER c'est pas typiquement français. Mais si c'est typiquement français. Parce que l'allemand a subi les mêmes influences que l'anglais. Et par conséquent, ils prennent directeur, ils gardent le ER et ils mettent Führer au lieu de direct. Et donc c'est un calque. Et ça c'est une erreur qu'on commet assez facilement parce qu'on ne met pas assez l'accent sur les préfixes et sur les suffixes. Or, même quand il ne s'agit pas du mot central, du verbe, etc., l'utilisation de préfixes et de suffixes peut relever d'une influence étrangère. Par exemple, en français, l'utilisation du ing après un certain nombre de mots français peut être du même ordre, d'une certaine manière. Encore que le suffixe ing, c'est un débat que j'ai eu il y a longtemps déjà, pourrait être aussi d'origine française. Parce que le français, par exemple, prenez le mois de juin, écrivait autrefois J-U-I-N-G. Bon, alors le fait qu'on ait supprimé le G à la fin fait qu'on ne voit pas le rapprochement. Je ferme la parenthèse. Mais en revanche, je continuerai en parlant des préfixes. Parce que des préfixes comme alors les deux préfixes majeurs auxquels j'ai consacré pas mal de temps, et qui ont d'ailleurs eu un certain impact, c'est le RE et le DE. Le RE, qui veut dire le retour à quelque chose, et le DE, le DIS, qui veut dire l'éloignement de cette chose-là. Et ça aussi, ce sont des inventions françaises qui peuvent avoir une origine latine éventuellement. Enfin, c'est passé par la langue française. Par exemple, disease en anglais, c'est un calque de malaise. Ease, c'est le S français, et disease, ben, c'est le fait de sortir de l'aise, c'est-à-dire d'échapper à l'aise, donc d'être mal. Puisque mal en français est souvent traduit en anglais par dis. Malfonctionnement, dysfonctionnement, ça peut te rendre. Ils aiment bien le mot, ils aiment bien le préfixe mal, quelque part, comme équivalent à dis. Alors, j'ai fait des listes de ces genres de mots. C'est très intéressant sur le plan morphosémantique parce que la problématique, j'en parlais l'autre jour sur la question des suffixes, les trois catégories de suffixes, ANT, ED et BLE, comme possible, capable, etc., qu'on retrouve en français comme en anglais, qui sont passés en anglais, eh bien, ces préfixes correspondent à une cyclicité majeure, c'est-à-dire le fait de partir et de revenir, aller-retour. Donc c'est pas rien. Donc il y a un contenu. C'est pas des préfixes qui n'ont pas de contenu. Ils ont une signification, ils ont un impact sémantique. Voilà, pour l'instant nous en restons là.